Parce que dans la vie quotidienne, il faut apprendre à dire merci à Dieu. À reconnaître que même le souffle de vie que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'arrive pas à la voir. Même nous lever et marcher, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'électricité qui nous éclaire dans cette maison, à la fin du mois, on nous présentera une facture pour qu'on paye l'énergie. Mais quand vous sortez et vous voyez, il y a encore une lumière très éclatante dehors. Cette lumière-là, alléluia, on ne t'enverra jamais de facture pour cela. Dieu te le donne gratuitement. Il y a certaines personnes dans les hôpitaux, vous verrez, ces personnes sont sous des machines, sous des oxygènes, pour qu'ils puissent respirer. Mais toi-même, quand tu marches dans la vie, l'air que tu respires, alléluia, on ne t'a jamais envoyé de facture pour que tu puisses payer sur terre. Si Dieu voulait facturer tout ce que nous faisons, personne d'entre nous ne vivrait sur la terre. Mais le Seigneur le fait gratuitement. Alléluia. La santé qu'il nous donne, elle est gratuite. Et c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc, dans la vie quotidienne, il faut apprendre à être reconnaissant pour tout ce que Dieu te fait. Même dans les épreuves, même les moments difficiles. C'est vrai que ce sont des moments pendant lesquels il est difficile pour nous de dire Seigneur, merci pour ce qui m'est arrivé. Je te dis merci parce que tu as voulu prendre mon papa. Je te dis merci parce que tu as voulu prendre mon enfant. C'est difficile dans ces circonstances-là de dire merci à Dieu. Sur les lits des hôpitaux, c'est difficile de dire merci à Dieu. Mais la Bible nous invite à rendre grâce continuellement à Dieu pour toutes choses, pour tout ce qui nous arrive. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu lui rendes grâce. Alléluia, tu lui rendes grâce. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 5, le verset 4, je vais aller très rapidement. Ephésiens chapitre 5, le verset 4, nous dit quelque chose de très important. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt dans votre bouche des actions de grâce. Des actions de grâce. Et Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, le verset 17 nous dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. En rendant par Jésus des actions de grâce. Il faut le faire continuellement. Il faut le faire en chantant. Il faut le faire en dansant. Il faut le faire en célébrant. Et Dieu aime qu'on chante. Dieu aime qu'on danse. Lorsque David a été méprisé par sa femme Michal, amen, par sa femme Michal, alléluia, le fait qu'il ait dansé, c'est pas Michal qui est ici, alléluia, derrière son chéri, ça ne s'appelle pas David, je crois bien, amen, alléluia. Le Seigneur a été choqué du fait que cette femme, elle a été indignée de voir son mari qui est roi danser Dieu. Le Seigneur l'a rendue stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Alléluia. Et Jésus dit, si vous ne me louez pas, je vais ordonner des pierres pour me louer, pour me célébrer. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, doit être rempli de reconnaissance, célébrer Dieu, louer Dieu, chanter Dieu, danser Dieu. Danser Dieu. Quand vous étiez de l'autre côté là, on vous voyait danser d'une manière bizarre. Mais maintenant quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes ici, vous jouez les chocos. Non, il faut danser Dieu. Il faut danser Dieu. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Alléluia. Et dans sa présence, nous dansons comme David a dansé. David a oublié qu'il était roi. Il a oublié son statut social. Alléluia. Il dit devant le Père, il n'y a pas de statut social. Devant le Père, nous sommes tous des fils et il faut honorer le Père. Touche ton frère, il faut lui dire danse un peu. Alléluia. Bika, tu as déjà trop dansé, ça va. Alléluia. Dis-lui, danse un peu. Que Dieu te bénisse. Mais d'autre part, l'action de grâce doit se montrer par des actes. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut le voir dans le livre de Exode chapitre 20. Exode 20,
le verset 24. Parce que l'expression même d'action de grâce vient du mot hébreu qu'on appelle Sélem. D'autres disent Shalom. Alléluia. Qui signifie offrande de paix. Offrande de paix, une récompense, un sacrifice d'alliance ou d'amitié, ou un sacrifice volontaire pour des remerciements. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'action de grâce sans offrande. Les premiers thèmes de l'action de grâce viennent de là. Mais il n'y a pas d'action de grâce sans offrande. Alléluia, sans don à Dieu. Donc l'action de grâce est toujours accompagnée. Alléluia, des actes d'une offrande. Alléluia, d'un acte de reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia, ou vis-à-vis d'une personne donnée. Alléluia, donc ça se passe par des offrandes, par un acte. Et Exode 20, le verset 24 nous dit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Maintenant, il y a un holocauste et un sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce que tu vas offrir? Tu vas offrir tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et je te bénirai. Alléluia. Donc, l'action de grâce doit être poussée par les offrandes. Et vous allez voir que lors de la dédicace avec Salomon dont j'ai parlé à la conférence, c'était des offrandes d'action de grâce qu'il a envoyées. Vous avez vu la valeur, vous avez vu le niveau de l'action de grâce qu'il a apporté à Dieu. Le niveau était très très élevé. C'était des milliards de francs. Alléluia, si on voulait les convertir tous ces animaux. Alléluia à Dieu. Bon, je ne sais pas si tu es venu à des animaux ce matin. Alléluia. Amen. Mais surtout pas un chien. Alléluia. Amen. J'espère que tu es venu. Si tu es venu avec des animaux, tu es venu avec des biens, tu es venu avec des choses pour venir honorer le Seigneur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qu'on honore. C'est Dieu qu'on honore. Alléluia. C'est Dieu qu'on honore. Il dit, celui qui bénit Abraham sera béni. C'est Dieu qu'on honore. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous apprenions à lui être reconnaissants. Amen. Voyons un peu la puissance ou l'importance de la reconnaissance. Je vais très simplement, et puis pour qu'on soit un peu rapide. On a déjà vu Exode chapitre 20, le verset 24. Amen. Il dit, lorsque tu vas faire tes actions de grâce, amen, et que tu vas apporter tes brebis, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai à toi et je te bénirai. L'action de grâce va déclencher des bénédictions sur ta vie. Quand quelqu'un est reconnaissant, tu as envie de lui donner encore. Mais quand tu as fait un don à quelqu'un et puis il n'est pas capable de venir te dire merci pour ce que tu m'as fait, demain là, même s'il a des problèmes, tu ne vas pas lui donner. Tu ne vas même pas lui donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Il y a beaucoup de personnes qui ont fermé le ciel sur leur vie à cause de leur manque de reconnaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quand quelqu'un est reconnaissant, tu dis, ah mais cette personne-là, quand tu lui fais un bien, vraiment, cette personne, elle est reconnaissante. Elle va te dire merci. Même quand demain ça arrive, tu as envie de lui faire encore. Pourquoi? Parce que la personne est reconnaissante. Si vous êtes reconnaissant envers Dieu, alléluia, par vos actions de grâce, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir davantage. Mais les gens qui ne savent pas dire merci à Dieu, qui chassent toujours les démons. Hey, Seigneur, je te dis merci. Le feu, lève-toi maintenant. Non. Souvent même, vous pouvez passer toute une journée pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, pour lui rendre la gloire. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 19, lorsque Jésus se tenait devant les gens, lorsqu'ils avaient faim, ces 5000 personnes qui étaient devant lui, alléluia, et qui avaient faim, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rompit le pain et les donna aux disciples et il distribuait à la foule. Les pains n'étaient pas assez. On n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a,
Alléluia. Pour ce qui est là, Dieu va donc engendrer la multiplication. Les actions de grâce envers Dieu, envers votre Père, alléluia, va multiplier les bénédictions dans vos vies. Alléluia, va provoquer la multiplication. Et une chose encore que l'action de grâce peut faire, dans le livre de Jean 11, le verset 41, la Bible nous dit dans Jean 11, alléluia, Jean chapitre 11, le verset 41, lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, là, maintenant, c'était au funérailles. C'était au funérailles, tout le monde était en pleurs. Et ce n'est pas n'importe quel funérailles, un funérailles d'un ami de Jésus. Alléluia. Donc la tristesse était là. Dans un moment pareil, il est difficile de dire, Seigneur, Dieu merci. Merci parce que je suis malade. Merci parce que mon enfant est malade. Là, on ne peut pas dire merci à Dieu. Oh, là encore, on doit dire merci à Dieu. Alléluia. Donc Jésus, on dit, Jésus, il dit, ils ôtaient donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a dit quoi? Je te rends. Le miracle n'est pas encore produit, mais Jésus dit à Dieu, je te rends grâce. Alléluia. L'action de grâce va provoquer le miracle dans la vie de Jésus. Quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les circonstances face auxquelles vous êtes confrontés, si vous savez être reconnaissant, bénir Dieu, remercier Dieu, célébrer Dieu, glorifier Dieu, ça va engendrer des miracles. Ça va produire des miracles intenses dans vos vies. Alléluia. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Rends grâce à Dieu. Alléluia. Quel est le contraire de la reconnaissance? Oui. C'est l'ingratitude. On acclame très fort le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen, amen. Il y a deux actes d'ingratitude qu'il faut éviter qui peuvent fermer le ciel sur votre vie. Deux actes. Deux attitudes d'ingratitude qui peuvent fermer le ciel et empêcher que les bénédictions et les grâces descendent sur votre vie. La première ingratitude, c'est les plaintes. Les plaintes et les murmures. Les gens qui se plaignent de tout, qui se plaignent contre Dieu, ils se plaignent dans la vie. Quelqu'un est content, il se plaigne. Quelqu'un n'est pas content, il se plaigne. Ils se plaignent de tout. Des gens qui ne savent pas apprécier le peu que Dieu leur donne, qui ne savent pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont déjà. Quand vous regardez votre vie du passé, vous regardez maintenant, vous-même vous savez que les choses ne sont pas pareilles. Même si ce n'est pas vraiment le level élevé, quand même il y a eu une certaine amélioration dans vos vies, dans une certaine condition de vie. Alléluia. Même si ce n'est pas manifeste de façon matérielle, même il y a des choses même qui se sont produites de façon spirituelle dans ta vie. Et même quand le spirituel même est amélioré, à tous les coups, le temps à venir, ça va rejaillir de façon physique. Alléluia. Amen. Donc il faut apprendre à dire merci à Dieu pour ce qu'on a, pour ce qu'il a déjà fait. Ce qui a fait que les gens ne sont pas rentrés dans la terre promise, c'était les murmures. Les murmures, les plaintes. On a envoyé manger pour eux, ils ont mangé jusqu'à... Après, oh Moïse, si on était allé en Égypte là, tu fallait nous laisser mourir en Égypte. On n'allait pas venir au désert. Et puis maintenant on a soif. Moïse va taper le rocher. L'eau va sortir, ils vont boire l'eau. Ah, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Quelques minutes encore, ils ont faim. Toi Moïse, si tu nous avais laissé en Égypte là, même si on nous faisait souffrir là-bas, mais quand même on mangeait. Voici, on est là maintenant, là, on a faim. Hein? Tu es venu nous envoyer pour nous faire périr. Moïse dit, attendez, vous allez voir ce que Dieu va faire. La manne et la caille sont descendus du ciel. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Et toi, mon frère, alléluia. Quand je me suis dit, oh, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Manger est fini. Moïse! Au fait, ce sont des gens, ils sont ingrats. Ils sont vraiment ingrats. Et ils sont très ingrats. Ce sont des gens qui ne savent pas apprécier ce qui s'est déjà même passé dans leur vie. Et ils ont oublié qu'ils ont fendu la mer rouge et ils ont passé dessus. Et les Égyptiens ont été engloutis. Ils ont oublié que même dans le désert,
L'eau des marais qui était amère, il suffit d'un bâton. Et l'eau est devenue, alléluia, en tout cas, douce. Alléluia. Amen. Français, c'est trop compliqué. Hein? Alléluia. C'est pourquoi faites tout pour parler anglais. Amen. Ils ont bu l'eau. Ils étaient heureux. Gloire à Jésus. Ils oublient tout ça. Mais ils se plaignent de tout. Ils ont murmuré. Seulement que Dieu est fâché. Dieu dit, vous tous qui êtes sortis de là. Maintenant, ils arrivent maintenant. Moïse, à la terre promise, Moïse dit, on est arrivé maintenant. On est arrivé. Mais avant que vous partez, je vais prendre 12 personnes. Allez regarder ce qui se passe. Où on s'en va aller voir. Ils sont allés voir. Ils ont vu les fruits. Ils ont vu tout était bon. Ils disent, où nos pères nous envoient là. Non. C'est un lieu où coule le lait et le miel. Non, il y a la vie là-bas. Mais il y a des géants. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Or, les géants, ils ne les ont pas vus. Hein. Mais ils ont déjà imaginé qu'ils sont des sauterelles dans la main des géants. Ils disent que nous n'allons pas rentrer. Moi, il fallait nous laisser en Égypte. Maintenant, les Égyptiens nous ont pas tué les flèches. Toi, tu veux que les géants nous pas marcher sur nous. On ne peut pas entrer. Dieu a regardé ces gens-là. Il dit, vous là, vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous murmurez, vous vous plaignez de tout. Bon, vous n'allez plus rentrer. Vous tous qui êtes quittés en Égypte là, vous tous, vous allez mourir. Tous ceux qui vont rentrer là, c'est ceux qui sont nés au désert. Donc en Égypte là, en dehors de Josué, Caleb, leur famille, tout le reste là, et tous sont morts dans le désert. Tous ceux qui sont en Égypte là, et tous sont morts dans le désert. À cause des plaintes et des murmures. Si vous vous plaignez toujours de tout, vous murmurez contre tout, vous allez fermer le ciel. Vous n'allez pas rentrer dans la promesse que Dieu vous a destinée. Quel que soit ce que vous arrive dans la vie, rendez grâce à Dieu. Vous avez un Père, il est plus sage que vous. Il est tout puissant. Il n'est limité par rien. Est-ce que vous croyez qu'il vous aime? Toi, ton Dieu va t'aimer tant. Et puis il va permettre que des choses bizarres t'arrivent. Si des choses là t'arrivent et que Dieu est là, c'est que ça doit contribuer à ton élévation, à ton succès. C'est pourquoi Dieu a permis que ça arrive. Quand un enfant se lève le matin, maman, moi je n'ai pas envie d'aller à l'école. Oh, va étudier. On le frappe. Étudie. Il est énervé, mais il étudie. Tu n'apprends pas tes leçons. Il trouve que les parents sont méchants. Le fatigue. Mon lit, tu étudies. Alléluia. Mais demain, là, c'est lui qui va réussir. Mais c'est comme ça que Dieu te fait. Souvent tu es fâché. Il dit, va à l'école. Va à l'école des insultes. Va à l'école du mépris. Va à l'école du rejet. William m'insulte, tu es avec moi. Et puis les gens du quartier se lèvent contre moi. Il dit, va dans cette école-là. Parce que demain, ça va t'aider dans la réussite. Il dit, tu dois passer dans cette école. Pourquoi? Parce que ça va te faire réussir. Donc moi, ton papa, là, je connais tout. Je sais ce qui se passe. Il faut vivre ça. Vivre cette situation-là. Vis-la. C'est important pour toi. C'est ton école. Parce que demain, la victoire sera ton partage. Mais le seul problème des enfants de Dieu, on n'aime pas cette école-là. La deuxième chose, c'est les gens qui oublient Dieu. Les gens qui oublient Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 19. C'est une lecture qui est longue. Hein? Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 19. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Verset 11. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail s'augmenter, ton argent, ton or et s'accroître, alléluia, tout ce qui est à toi, prends garde
que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies Dieu. Les versets 11, retenez-les, et les versets 14. Ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit encore, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et le verset 19 nous dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Gardez aussi le verset 19. Il y a 3 catégories d'attitudes qui montrent que les gens oublient Dieu. Dieu dit, je vous promets un pays, vous serez à l'aise, vous aurez beaucoup de choses, mais ne m'oubliez pas. Le fait d'oublier Dieu, c'est de l'ingratitude. Soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats. Le premier niveau de gratitude, c'est le verset 11. Le verset 11. Il dit au verset 11 que, tu peux le plaquer le verset 11. Il dit au verset 11, il dit, garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris. Ça, c'est le premier niveau de l'ingratitude. Ce sont des gens pour qui Dieu a fait de grands bienfaits. Alléluia. Dieu a fait des choses dans leur vie. Dieu leur a donné quand même une petite situation. Ils ont commencé par avancer dans la vie. Mais quand ils ont commencé par voir que les choses ont commencé par bien aller pour eux, ils ont commencé par laisser la parole de Dieu. Ce sont des gens, des personnes qui vivent eux-mêmes par leur propre force et les capacités. Ils laissent ce que la Bible a dit. Ce que Dieu dit ne les intéresse pas. Ils laissent les commandements de Dieu. Ils laissent la loi de Dieu. Ils laissent la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et ils vivent selon eux-mêmes leur propre philosophie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça va un peu. Parce qu'aujourd'hui, il a un peu. La situation s'est améliorée. Alléluia. Mais ils oublient la parole de Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Ça c'est le premier niveau d'ingratitude. Tous ceux qui marchent dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Vis-à-vis de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, même marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, alléluia, c'est aussi une action de grâce. C'est aussi une action de grâce. Alléluia. Donc, ce sont des gens qui oublient Dieu, qui oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient que quand ils se sont réveillés le matin, là, c'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie. Ils oublient que quand ils se lèvent et qu'ils marchent dans la vie, le fait d'avoir la capacité de marcher, ils oublient que c'est la grâce de Dieu. Moi, un jour, je suis arrivé à l'hôpital. C'était à la Caritas, là. J'arrive. J'étais venu pour un problème de palu. Mes frères, les malades que j'ai vus là, j'ai oublié consultation. Hein. J'ai repris mon véhicule ici d'entrer à la maison. J'ai dit, il y a des gens qui ont besoin de plus de soins que moi. Alléluia. Souvent, allez dans les hôpitaux, vous allez voir qui vous êtes. Chaque jour, vous allez vous lever pour dire merci à Dieu. Donc, ce sont des gens qui vivent comme ils veulent. Et puis, il y a des gens qui sont pleins comme ça. Même toute une année, Dieu leur a donné le souffle de vie. Ils pensent que c'est normal. C'est normal pour eux qu'ils soient en vie. Mais ils ne pensent pas que le souffle de vie, la respiration qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur a donné. C'est pourquoi les gens se lèvent, ils vivent comme ils veulent. Ils se lèvent le matin, ils ne reconnaissent même pas Dieu. Ils sont dans les valvales, ils sont dans n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui sont ingrats. Et il y a des chrétiens aussi qui sont ingrats. Ils ont connu Dieu bizarre. Alléluia. On sait comment ils sont venus à l'église. Comment le pasteur les a réussis. Alléluia. Investis dans leur vie. Mais des gens, il suffit que les choses commencent par aller un peu. Ils oublient Dieu. Alléluia. Ils oublient Dieu. Le pasteur, mais là même, on ne le calcule même plus.
Alléluia. Ils oublient Dieu. Et ils vivent n'importe comment. Ça, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. La deuxième catégorie, c'est le verset 14. Le verset 14, des gens qui oublient Dieu, ce sont ceux-là. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ce sont des gens, cette deuxième catégorie, ce sont les gens, les orgueilleux. C'est-à-dire que eux, quand Dieu a fait dans leur vie, le gars là, avant, frère, même si tu l'appelles à 5h du matin, il est là. Vous le voyez, il rase les murs, il est docile, il respecte tout le monde. Oui, papa, je suis prêt. Envoyez. Mais quand c'est rentré, la situation a commencé par aller un peu. Ce frère-là, il était service d'ordre. Et le vieux, après le service d'ordre, là, moi, mon esprit n'est plus là. Tu veux être dans quoi? Au fait, il veut vers ce qu'on voit les gens maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il n'avait rien, il trouve que c'était... Maintenant, comme il est un peu maintenant là, il trouve que service d'ordre est trop salissant pour lui. Il est trop devenu boss. Ce sont des gens qui ne viennent plus aux réunions. Même quand il fait réunion, il dit, vous la faites vite. Hein. Faites vite, moi il est là pour moi. Hein. Vos réunions qui dudu là. Lui, il dit quoi là-bas même? Alléluia. Parce qu'il y a un peu qui est rentré. Il a eu un peu de chantier. Quelques millions ont commencé à... C'est pourquoi, pour connaître les gens, on dit non, quand quelqu'un a eu l'argent, il est devenu orgueilleux. Celui qui a l'argent, qu'il est orgueilleux. Il était orgueilleux avant d'avoir l'argent. Au fait, l'argent a révélé qui il est. Sinon, lui-même, là, il est orgueilleux avant. C'est comme ça il est. Alléluia. Mais comme il n'y a pas grand-chose, il essaie un peu de se soumettre. Commence un peu à se soumettre. Sinon, quand quelqu'un qui est un homme humble, quel que soit le niveau, quel que soit le statut qu'il a, vous le voyez toujours, il rase les murs. Vous le voyez toujours effacé. Il est ce qu'il est. Même si on dit qu'il est président de la République, vous le trouverez toujours ce qu'il est. Il n'a pas honte de ses amis. Il y a des gens ici, lorsque Dieu va les faire monter, ils vont devenir à l'église ici. Parce que c'est à Gonzague-Ville. Ah, ils ont oublié que c'est à partir de Gonzague qu'ils sont montés. C'est des gens ingrats. Tu ne peux plus parler sur eux à l'église. Quand ils parlent sur eux, ils sont gonflés. Non, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu peux pas me parler comme ça. Pourquoi? Parce que, à cause de quoi? À cause de ce qu'il a. À cause de ce qu'il a. Ces gens de personnes-là, ce sont des ingrats. Alléluia, ce sont des ingrats. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Quel que soit ce que tu as eu, mon frère, reste toujours ce que tu es. Toujours rabaissé. Alléluia. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ah, papa, mais le dimanche, moi, je dois aller faire le jeu, je dois aller au sport. Donc, venir au culte comme ça, je suis fatigué un peu, donc je dois aller faire un peu de sport. Le temps de finir mon sport. Est-ce que tu ne peux pas décaler le culte un peu? Pour l'envoyer au moins vers 9h30 à cause de toi. Hein? Parce que tout matériel de groupe musical, tout ce qui est ici là, c'est toi qui... Et puis quand c'est eux qui financent là, on ne crie pas sur eux. Parce qu'ils pensent que tout repose sur eux. Mon ami, toi tu n'as rien compris. Oh, tu n'as rien compris. Tu sais, il y a des niveaux où Dieu te met là. C'est pour son œuvre. Hein. Ce n'est pas à cause de toi. Mardochée a dit à Esther, qui sait que c'est à cause d'un moment pareil là que Dieu a permis que tu sois reine? Si tu ne réagis pas, tu vas périr. Mais Dieu va nous susciter quelqu'un d'autre pour nous délivrer de ce décret de mort. Ça veut dire que même si toi tu quittes là, Dieu enverra. Même si tu pars aujourd'hui, Dieu continuera d'envoyer. Donc il faut descendre. Avant, toi et ta femme chic.
Maintenant que tu as commencé à voir un peu, tu trouves que ce n'est pas une femme. Ma femme, non. Elle ne monte pas, elle n'est pas. C'est faux. C'est faux. Quand toi, tu commences par monter là, si tu aimes ta femme, elle monte à toi. Si tu vois que toi, tu as commencé par être un poste très élevé, tu l'enlèves au marché. Tu l'enlèves dans les petits magasins. Tu l'enlèves dans les petits salons. Tu vas créer des grands salons pour la déposer là-bas, à Cocody ou même je ne sais pas où. Tu la déposes bien dans des grands magasins. Alléluia. Ah, venez. Maintenant, voici elle, c'est la directrice du magasin là. C'est elle qui est là. Parce que tu es monté. Elle aussi, tu l'as fait monter. Gloire à Jésus. Mais toi, tu es assis là et puis tu penses que non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es bien, tu dis que ce n'est pas ton niveau. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. La Bible dit, quand tu vas arriver à ce niveau-là, n'oublie pas ton Dieu. Souviens-toi où tu es quitté. Et la troisième chose, c'est le verset 19. Le troisième niveau de ceux qui oublient Dieu. Ça, c'est ceux maintenant même là, frère. C'est eux qui sont rentrés dans le monde. C'est-à-dire qu'elles, elles sont venues à l'église, il n'y a pas grand-chose. Hein? Ils ont commencé à travailler. Tout a commencé à faire. Ils ont commencé à monter. Ils ont commencé à être des gens bien. Frère, ils ont commencé à monter dans le monde. Le gars maintenant, avant il ne buvait pas. Hein? Mais il dit quand je vais discuter avec les directeurs, avec les trucs, il faut que je prenne un peu de champagne. Un peu de... Hein? Il faut qu'il fume un peu de boyard. Parce que ça, on doit discuter affaires. Affaires. Tu as oublié qui t'a pris pour t'envoyer dans les affaires. Donc toi, parce que tu as un niveau d'affaires, tu dois maintenant t'identifier aux gens du monde. Ça, ce sont les chrétiens, lorsqu'ils ont connu une grâce particulière, ils ont commencé par être bénis, ils ont commencé par être mondains. Comment ça, être mondain? Il a sa femme. Il a deux petites go encore. Il a des petites 36. Il dit non, laisse ça. Il faut ça. Au fait, il transforme même la parole de Dieu. C'est là maintenant de trouver maintenant d'autres pasteurs. C'est vrai que tu as dit ça, mais voici ce que Gédéon a dit. Voici ce que telle personne a dit. Alléluia. Évitez. Désolé, je n'aime pas dire le nom des gens. Voici ce que telle a dit. On dit qu'il faut avoir deux femmes. Il faut faire deux. Hé Abraham! Mais avant, là, quand ça n'allait pas, il savait que la seule là, c'était la femme de sa vie. Mais quand il a commencé à monter, il a commencé à se souvenir d'Abraham. Alléluia. Il prend sa demi-sœur, on dit non, il faut apprendre, il dit non, c'est ma chérie. On dit, il faut faire ça, il dit, mais Abraham, Sarah, c'était qui? Sarah était sa femme et puis sa demi-sœur. Hein? C'est-à-dire que maintenant, il te retourne maintenant. Il dit, mais non, il ne faut pas dire ça. Et Salomon. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils deviennent mondains. C'est-à-dire qu'ils prennent maintenant même ce qui est du monde pour identifier ça à la vérité. Leur conscience est devenue complètement un peu souillée. Et aujourd'hui, ils voient pécher, ils appellent ça justice. Je vous dis, tous les chrétiens qui sont rentrés dans le monde, c'est de l'ingratitude. Même si tu es confronté à des problèmes et que tu as quitté Dieu pour aller dans le monde à cause des problèmes, tu es ingrat. C'est de l'ingratitude. Parce que la parole de Dieu a été claire avec toi pour te dire, dans la marche chrétienne, tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu vas le vivre. Et oui, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Maintenant, quand les problèmes viennent, tu fuis. Comme Naomi et son mari. Mais quand ils sont allés là, leur vie est devenue amère. Et quand Naomi est revenue, il dit, mais appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce qu'elle s'est quittée avec la gloire, les mains chargées. Et je suis revenu vite. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es là. Tu ne buvais pas avant. Mais comme les petits gombos ont commencé à rentrer dans toi là, tu as commencé à avoir des petits gombos, tu as commencé à rentrer. Maintenant même là, tu te tapes bien maintenant pour venir à l'église. C'est ça, non? Avant même, quand on prêchait ici,
Tu dis non, moi je ne touche pas l'alcool. Avant tu ne touchais pas l'alcool. Mais maintenant tu as trouvé qu'il faut boire mais un peu, mais il ne faut pas te saouler. Pourquoi cette migration? Pourquoi cette migration? Pourquoi ce changement? Ce changement est dû parce que tu as commencé à avoir l'an des bières. Tu as commencé à avoir l'an des choses. Hein? Tu as commencé à avoir l'an des vins. C'est là maintenant que tu trouves que quand tu es à table, il faut prendre au moins 2 vins. Avant, quand tu n'avais pas cet argent-là, ta parole était claire, elle était limpide. Non, non, je ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Dès que tes yeux ont commencé à briller un peu avec l'argent, tu es un ingrat, un gratuitos. Tu es devenu mondain. Les gens sont devenus mondains. Ils sont dans le monde maintenant. Il y a un mot qui a dit que dans le mood, c'est ça, non? Dites bien les choses. Vous pensez que je suis branché, je sais aussi. Je sais tout ce que vous faites là. Je vois tout. Votre TikTok, votre truc, je vois tout, je vois tout. Et puis je vous suis. Tout ce que vous montrez sur les TikTok, je vois. Donc il y a des chrétiens ici, moi je sais que ce sont des païens, ils ne sont pas encore convertis. Oui, c'est ça. Mais je prie toujours pour toi. Si tu es faux, m'enlever. Si tu veux me supprimer, c'est la page. Il faut m'enlever parmi tes amis, c'est ton affaire. Mais je sais que toi, tu n'es pas encore converti. Je sais que, il y a des gens, quand même, eux-mêmes me voient, même là, il ne faut même pas semblant, même. Ils demandent à Amir, il y a le vieux. Jamais lui, il est prêt comme ami. Mais tu as oublié que lorsque un de tes amis va commenter là, je vais aller voir. Ça ne m'a pas. Il y a des gens, ils sont verrouillés jusqu'à tous les chrétiens qui ont fait tout. Ils ont verrouillé tout. Tu es un gars, tu n'es pas clair. Toi, tu travailles à la NASA ou bien? Alléluia. Ils sont devenus des chrétiens ingrats, mondains. Et là, mondains. Mais pourquoi ils sont dedans? Pourquoi ils sont dedans? Ils sont dedans. Tous, ils sont dedans. Ils sont devenus mondains. Ils sont devenus mondains. Mais avant, ce n'était pas le cas. C'est de l'ingratitude. Même si tu as des problèmes, que tu quittes l'église, tu abandonnes pour aller dans le monde, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Parce qu'avant, quand c'était doux là, tu es mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Maintenant, comme ça commence à chauffer dans ta vie, Jésus est mon ennemi de tous les jours. Il est ennemi de tous les jours, ennemi de tous les jours. Ennemi du matin, ennemi du soir, ennemi d'amidi, ennemi. Ennemi. Mais dans la marche chrétienne, ce n'est pas tout qui est doux. Hein. Il y a désert dedans. Il y a beaucoup de désert. Mais le désert te conduit à la terre promise. Quel que soit ce qui arrive, tu es toujours attaché à Dieu. Alléluia. De m'arrêter ou de continuer? Alléluia. Il y a aussi la reconnaissance. Amen. Donc, attends, terminons. Ils ont voulu que je vais oublier le verset. Viens, verset 19. Il dit, je vous déclare formellement. Formellement. Aujourd'hui que vous. Dis fort. Les ingrats ferment le ciel sur leur vie. Il dit, vous périrez. Vous allez périr. C'est-à-dire que l'ingratitude peut te faire périr. L'ingratitude peut empêcher Dieu de continuer avec toi parce que tu n'es pas reconnaissant. Il dit, si vous m'oubliez, vous allez périr. C'est pourquoi j'ai vu des gens monter. Quand ils sont montés, ils sont devenus orgueilleux à l'église. Dieu les a fait descendre. Frère, il dit la descente là, non? Même pour gagner, manger pour manger. Frère, au fait, il était au rez-de-chaussée. Hein? Dieu l'a fait monter. Il a arrivé au 5e étage. Mais son orgueil l'a fait descendre au 3e sous-sol. C'est-à-dire que ce qu'il vivait avant là, c'était mieux. Mais c'est que ce qu'il... frère, sous-sol, ils sont descendus à cause de leur orgueil, leur fierté. On ne peut pas les parler. D'autres même là, on dit non, tu n'as pas dit pasteur, il dit pasteur c'est qui?
Attends, pasteur c'est qui? Il est l'homme comme moi. Ah. C'est là que tu vas savoir que ce n'est pas l'homme comme toi. Il y a un jour, on l'a mis sous discipline. Elle est son mari, elle dit, mon chéri, les anciens t'ont mis sous discipline. Mais Jésus, tu n'as pas mis sous discipline. Si moi, tu es mis sous discipline, là, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, eux tous sont mis sous discipline. Vous pensez que Dieu, la Bible dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Le jeune enfant, il nous fera bien. Apprends la Bible, fais-toi. Ça c'est quoi? Parole. Nous tous on connaît la parole. Je dis ouais, c'est dosé. On va te déranger. Parce que ça là même là, ça fait son orgueil aussi. Tu vois non? Que je vais tomber, tu es le passé, tu ne peux pas t'abaisser. Quelqu'un va quitter dans ça là-bas et lui va venir s'abaisser pour toi, pour venir prendre. C'est que nous, mais les pasteurs, même que Dieu nous... Il faut que Dieu nous aide aussi. Non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Souvent, il dit, souvent, il veut briser tous les mystères de venir soulever, puis machin. Souvent, on dit, bon, on fait comment? C'est le protocole, tu vas laisser. Sinon, quelqu'un est là, il est en train de s'essuyer, il prend, son mouchoir est tombé, il ne peut pas prendre. Quelqu'un va venir soulever pour lui. Il ne peut pas s'abaisser. Hein? Il doit s'arrêter. C'est tout ça qui fait que Dieu casse tous les hommes de Dieu. Il y a trop d'orgueil dans le corps de Christ. Trop d'orgueil. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fini de faire les shows. Hein? On n'est pas brisé. On a fini de parler. Quelque temps après. L'église où les fidèles, les supporters, là, ce sont les fidèles qui les ont poursuivis. Monsieur lui-même, il a fait parler avec sa femme. Arrivé un moment, même la femme est décédée. Lui, non, vous pouvez jouer tout. Mais la roue des hommes de Dieu, là, quittez. Non, il faut que Dieu, il est très patient, mais il règle ses problèmes. Avec Nabal, David dit qu'il pardonne. David dit qu'il pardonne. Je laisse tomber. Abigail, tu étais une bonne femme, je laisse tomber. Dieu dit moi, il ne laisse pas tomber. Celui-là, il y a le Jackmani. Alléluia, tu comprends ça? Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Quand ils ont fini, après ça n'a pas été le cas. Hein. Le gars est revenu pour demander pardon. Quand bien même qu'on a pardonné, malgré tout ça. D'abord, le ministère n'a pas piqué, rien n'a piqué, il était bloqué de partout, fini ça. Avec sa femme, tout, vrai problème. C'est pourquoi quand ton mari, vous êtes en couple, et puis vous prenez votre foyer pour faire réunion des hommes de Dieu là-bas. Ok, on peut continuer. Aujourd'hui, on est venu pour la reconnaissance. Hein. On n'est pas venu pour ce qui doit aller. Il dit vous périrez. Donc, moi je ne veux pas périr, c'est pourquoi je vais être reconnaissant à Dieu. La reconnaissance vis-à-vis des hommes de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Je veux juste m'arrêter sur quelque chose, sur un fait biblique. Vas-y. 1 Samuel chapitre 9, verset 6 au verset 10. 1 Samuel 19. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Au verset 7, il dit, Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, nous porterons-nous, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Il dit, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai mis sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Alléluia.
Autrefois, Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez? Et la suite, vous pouvez voir. Saoul était en train de, son père l'a envoyé à la recherche des brebis qui étaient perdues. Et il va aller chercher les brebis, il ne trouvera pas. Il va lui dire, va voir l'homme de Dieu. Ça, je vais revenir là-dessus plus en détail une autre fois. Mais il dit, allons-nous aller voir un homme de Dieu, les mains vides, sans envoyer de présent. Alléluia. Parce que pour eux, c'est une coutume d'honorer les serviteurs de Dieu. Alléluia. Avec des présents. Avec quelque chose. En le faisant, c'est Dieu qu'on honore. En le faisant, c'est Dieu qu'on nous lève. En le faisant, c'est Dieu qu'on célèbre. En le faisant, c'est à Dieu que nous exprimons notre reconnaissance. Saoul est en train de rechercher les brebis égarées. Mais lorsqu'il va rencontrer Samuel, alors que Samuel avait déjà reçu la révélation que le premier roi, amenant d'Israël devait venir vers lui. Alléluia. Mais ce fait d'aller croiser l'homme de Dieu va lui donner l'orientation. Pas seulement l'orientation pour trouver non seulement les brebis, mais va lui donner aussi l'orientation en ce qui concerne la royauté. La royauté. Alléluia. La présence d'un homme de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen, amen. Il est un canal par qui Dieu va vous guider, va vous conduire à entrer dans votre destinée. C'est pourquoi la plupart des gens qui travaillent dans la vision des serviteurs de Dieu, ils finissent par découvrir leur vision. Ils finissent par découvrir le plan que Dieu a destiné à leur vie. Donc, de façon pratique, notre cœur doit être rempli de reconnaissance pour nos conducteurs, pour ceux qui nous guident, pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui nous conduisent. Et la Bible dit que l'homme doit faire part même de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Alléluia. Et c'est la responsabilité de le faire. Amen. Une église qui ne sait pas honorer son leader, ce sera une église il sera difficile de pouvoir expérimenter ou bénéficier de la grâce et de l'onction qui repose sur la vie de ce dernier. Jésus ne peut pas faire de miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Mais quand ils l'ont reçu, les peuples qui l'ont reçu, la grâce de Dieu a abondé dans leur vie. Alléluia. Cette femme, Marie, de Magdala, s'est présentée, alléluia, amen, devant Jésus. Amen. Avec un parfum d'albâtre. Le parfum est le signe de l'honneur. Un signe d'honneur. Alléluia. Un signe d'adoration. Amen. Et le fait d'honorer. Jésus va dire, cette femme, on parlera partout où on parlera d'elle. Et vous connaissez l'histoire de la femme sunamite qui avait un problème de stérilité. Elle n'a pas dit qu'elle était stérile. Mais parce qu'elle honorait un homme de Dieu, elle a honoré Élisée. Elle a donné à Élisée la nourriture, un lieu même pour dormir. Alléluia. Sans même qu'elle ait présente son problème, Jésus et comment dire, Élisée avait été touché par l'attitude de cette dame. Et il lui a dit, l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un enfant. Et cette femme a eu un enfant. Des temps après, des années après, il a eu une famine qui devait arriver. À cause de cet acte de cette dame, elle a été avertie par le prophète qu'il aura une famine, quitte le pays. Chaque fois que vous honorez un homme de Dieu, vous vous mettez sous la grâce et sous le parapluie de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur répand sa grâce sur ta vie. Ses bénédictions sur ta vie. Il dit, celui qui bénit un pasteur aura la bénédiction du pasteur. Un prophète aura la bénédiction du prophète. Celui qui bénit Abraham sera béni. Ça veut dire que souvent même des bénédictions sont liées à l'honneur que vous accordez à celui qui vous conduit, à celui qui vous dirige. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dans nos vies quotidiennes, on n'a pas forcément d'attendre des programmes exceptionnels pour le faire. Mais
On peut le faire à tout moment, en tout temps, parce que dans notre cœur, nous devons reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous guide, qui nous coach, qui prie pour nous. La Bible va plus loin pour dire qu'il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes parce qu'il doit rendre compte. Alléluia. Plus vous honorez, plus Dieu vous honore. Plus vous honorez, plus Dieu vous élève. Plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu répand sa grâce et ses bénédictions dans vos vies. C'est pourquoi votre vie soit attachée à cette action. Et l'ennemi, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais voulu que les hommes de Dieu soient dans une condition meilleure. Alléluia. Toujours, on veut les voir toujours rabaissés. Et puis le problème est que quand tu es un homme de Dieu et que tu n'as pas peut-être des véhicules, tu n'as pas une grosse maison, tout le monde ne pense pas que tu es un pasteur. Elle dit, maintenant tu as quoi? Et puis depuis tu es là. Hein? Quand les gars aussi ils montent et que ça va, on dit non. Il est en train de manipuler l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'en tout niveau, on va les attaquer. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas l'accepter. Quelqu'un peut aller faire un présent à son chef du village. Tout le monde va acclamer. Oh là là, il aime son chef du village, il aime. Mais il n'est qu'à venir faire un présent à l'homme de Dieu. On dit non, que l'homme de Dieu a manipulé son esprit. Pourquoi c'est nous on manipule et les autres à qui vous donnez là, ils ne vous manipulent pas? Derrière toutes ces choses là, le diable a un dessein. Le diable a un plan. Parce qu'il sait que frapper le berger et les brebis vont s'enfuir. Donc son problème c'est le berger. Il faut que le berger soit critiqué. Il faut que le berger soit rabaissé. Il faut que le berger soit brisé. Il faut que le berger soit disé. Qu'on le voit dans un état terrible. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'on sait qu'arrivé à ce niveau-là, ses actions seront réduites. Honorez les serviteurs de Dieu. Honorez vos leaders. Honorez vos pères. Bénissez-les. Soyez des instruments de grâce. Soyez des instruments de bénédiction pour leur vie. Alléluia. Des bénédictions pour leur vie. Chaque fois que vous le faites, le Seigneur va toujours se souvenir de vous. Souvent, vous serez confrontés à des défis, même sans même qu'il ouvre la bouche. La grâce et la faveur de Dieu va vous conduire, va vous accompagner. Chaque jour. Alléluia. Chaque fois que vous aidez à votre leader à monter, c'est vous qui montez. C'est vous qui montez. C'est vous qui montez. C'est pourquoi il est important également d'exprimer la reconnaissance également envers les leaders qui vous conduisent. En le faisant, c'est à Dieu que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, sinon je voulais... Le dernier verset, c'était Luc chapitre 17, verset 12 à 19, que vous connaissez bien. Alléluia, les 10 lépreux qui ont été guéris. Quand Jésus a croisé ces 10 lépreux, et qu'il leur a dit, allez-y. En cours de route, ils ont constaté qu'ils sont devenus purs. Il y a eu un seul qui s'est retourné auprès de Jésus pour venir lui dire merci. Et Jésus a dit, est-ce que ce n'est pas 10 personnes que Dieu, 10 personnes qui ont été guéries, mais d'où vient-il que ce soit même ce païen-là, ce samaritain qui retourne pour venir me dire merci? Et il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Lui, il n'a pas eu seulement que la guérison physique, mais aussi il a eu la guérison spirituelle. À cause de sa reconnaissance. Chaque fois que vous serez reconnaissant envers un homme, vous serez reconnaissant envers Dieu. C'est le ciel que vous ouvrez sur votre vie et Dieu va vous bénir. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Même la reconnaissance doit faire partie de votre vie. Des gens qui vous ont aidé dans la vie, qui vous ont aidé à avoir un poste, qui vous ont aidé à faire telle chose. Et aujourd'hui, vous êtes positionné. De temps en temps, pensez à eux. Pensez à eux. En les faisant des petits cadeaux, des petits dons. Ça ouvre le ciel sur votre vie. Quelqu'un qui t'a ouvert la porte, tu as eu peut-être un chantier. Même quelle que soit la richesse et la position qu'il a, prends ce petit-là. Ce n'est pas qu'il en a besoin, parce qu'il a plus d'argent que toi. Mais malgré ça, tu prends le petit présent. Tu vas lui dire, chef, vraiment, je voudrais te dire merci. C'est ton petit cadeau qui est là. Tu fouilles ce dont tu as. Tu fouilles quelque chose quand même de considérable, de valeureux. Tu lui fais un petit présent. Ça va le toucher. Ce n'est pas qu'il en a besoin. Hein.
Mais parce que tu as fait ça, demain même quand il y a un autre marché, il va dire, j'ai mon petit, il va venir faire. Ce qui bloque les gens aujourd'hui, ils se disent que tel, il est déjà à l'aise, il est déjà tout. Pourquoi en venir encore lui faire quoi que ce soit? Si quelqu'un vous a fait un bienfait, quel que soit ce qu'il a, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. La reconnaissance va vous ouvrir le ciel. Et demain, s'il y a d'autres opportunités, il va vous appeler encore pour vous donner. Mais vous ne savez pas. Vous appelez les gens, vous vous souvenez de le jour que seulement que vous êtes dans les problèmes. Ah, bébé. Oui, mon vieux, c'est pour te saluer. Hein. Mon vieux, je voulais avoir. Il va dire, mais toi, c'est quand toi, tu as besoin. Là, c'est là que tu connais mon numéro. Mais quand tu n'as rien, quand tout va bien chez toi, là, tu m'oublies. Il va voir que toi, ta relation avec lui, c'est une relation d'intérêt. C'est quand toi, tu as les besoins, c'est là que tu le connais. Il va boucler sur toi. Il va fermer sur toi. Même dans la vie courante, soyez reconnaissant. Sois reconnaissant même à ton mari. Lui dit, chérie, tu te débats pour nous. Tu as fait beaucoup pour nous. Malgré le peu que tu as, tu arrives à mettre des enfants à l'école. Tu es un chef. Je voudrais même te dire merci pour tout. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour tout, pour la maison. Les femmes, depuis que tu es dans la maison là, toi tu m'as fait quoi? À cause de 2 francs ici, il t'a guette. Tu as payé pour moi, on ne peut plus respirer dans la maison ici. Mais il t'a guette là. C'est pas. Au moins, il t'a donné quelque chose. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Alléluia. Soyez reconnaissants envers Dieu et soyez reconnaissants envers vos leaders, soyez reconnaissants envers les hommes. Alléluia. Donc aujourd'hui est un jour exceptionnel d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort?